Vous avez remporté le prix du Made in Aube. Pourquoi vous avez choisi de vous baser à Troyes? Parce que tous les savoir-faire étaient présents. Et pour moi, il était important, au travers de ma marque, de pouvoir maintenir une industrie, en tout cas la soutenir, et pouvoir créer des emplois à terme. Et surtout pouvoir être fier de fabriquer des produits sur un territoire qui dispose des savoir-faire, qui dispose de personnes qui aiment leur métier et qui s'investissent, qui se sont investis pour conserver une industrie qui était souvent décrite comme moribonde. Et on a réussi avec plusieurs entrepreneurs sur le marché du Made in France à redonner ces lettres de noblesse au textile français et notamment au textile au bois parce qu'il dispose de compétences uniques en France et même uniques en Europe. Et alors, comment on fait pour faire une marque entièrement Made in France? Quel est le processus de fabrication? Alors, c'est pas simple, parce que lorsque j'ai débuté, je n'avais aucune connaissance du textile. Donc, je me suis rapproché de professionnels. Et j'ai découvert qu'à Troyes, vous disposiez de tous les métiers pour fabriquer donc pour tricoter des tissus, pour le teindre, et ensuite pour toute la confection. Donc, la confection, c'est la découpe des tissus et après les coutures. Et en fait, vous disposez de la majorité des métiers sur le département de l'Aube. Et ensuite, j'apporte de d'autres régions françaises, comme les élastiques, par exemple, qui vont venir du côté de Clermont-Ferrand. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui est plutôt compliqué parce que par rapport aux coûts qu'on peut avoir à l'étranger, vous pouvez facilement avoir des coûts de production qui sont entre 6 et 10 fois inférieurs à la production française. Mais lorsque vous produisez en France, vous avez derrière une qualité et puis l'envie de bien faire surtout et des valeurs qui sont en rapport avec l'environnement, avec la protection de la planète. Réduire aussi également tout ce qui est utilisation de transport pour fabriquer un produit. Voilà. Et justement, comment vous êtes resté motivé à ne pas aller voir ailleurs à l'étranger? Alors c'est plutôt compliqué parce que lorsque vous vous amusez à comparer les prix les coûts de confection que vous pouvez avoir, ne serait-ce qu'au Portugal, sans aller très loin, ça fait réfléchir. Mais moi, j'ai construit ma société et je travaille surtout pour mes valeurs. Donc l'enrichissement personnel et la fierté de pouvoir poursuivre une production en France et surtout de voir que les personnes qui travaillent pour moi sont heureuses de travailler pour ma marque et fabriquer des beaux produits, je pense que ça vaut toutes les marges supplémentaires du monde. Voilà, on gagne peut-être un peu moins d'argent. J'essaie simplement d'être plus inventif pour pouvoir avoir un plan d'affaires qui reste rentable et qui nous permette d'évoluer et de construire l'avenir en France. Vous avez également gagné le prix du public. Quelque part, c'est surtout une reconnaissance de la part de vos clients. Comment vous faites pour rendre votre marque populaire? Alors au quotidien, on a un gros budget communication, notamment sur les réseaux sociaux. Donc on essaie d'avoir une approche la plus transparente possible. Donc aussi bien sur Facebook qu'Instagram. On va essayer de mettre en avant donc, nos fournisseurs. Donc régulièrement, nous allons communiquer sur, par exemple, sur l'atelier d'Ariane qui va assurer la confection de nos articles. Nous allons communiquer sur notre démarche Giroplastique qu'on a mis en place en 2020, communiquer sur les nouveautés. Donc nous allons solliciter notre communauté pour qu'elle puisse voter sur les nouveaux produits de l'année à venir. Et tout naturellement, pour le prix du public pour Canal 32, nous avons sollicité notre communauté pour qu'elle puisse nous soutenir dans cette belle démarche. Et naturellement, les internautes nous ont suivis et ont voté pour nous. Et c'est quelque chose qu'on a mis en place depuis la création de la société, donc il y a 10 ans. Et moi, j'ai toujours voulu avoir une transparence totale avec mes clients. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises s'achètent une image de marque, s'achètent une morale, à coût de millions d'euros de publicité à la télévision, sur Internet. Moi, j'ai pas ce budget-là. Donc, ce que je veux, c'est être transparent et dire à mes clients, voilà, nous, on fabrique dans tel endroit, avec telle société. On agit de cette façon-là. Et je pense que notre communauté est d'autant plus réceptive parce qu'on essaie d'être les plus sincères possibles.